Dans notre plan, on a vu que nous allons voir la circoncision dans l'alliance de l'Ancien Testament que Dieu a instaurée. Et nous allons voir la circoncision dans notre alliance. Dans notre alliance, il y a la circoncision. Dans nos lois chrétiennes, il y a la loi de la circoncision. C'est ça qu'on va appeler les doctrines de la circoncision de Jésus-Christ. Si elle a existé dans l'Ancien Testament, elle existe aussi dans le Nouveau Testament. Si Dieu l'a instauré avant, il l'a instauré aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc la dernière fois, nous avons vu nous sommes en train de voir la circoncision dans l'Ancien Testament. Parce que si on ne l'a pas bien compris dans l'Ancien Testament, sachant que c'est le même Dieu, on ne la comprendra pas dans le Nouveau Testament. C'est pour cela que je prends le temps de bien expliquer. Ombre et lumière, c'est essayer de comprendre comment l'ombre fonctionnait. Et la lumière étant au-dessus de l'ombre, on va avoir nettement, clairement, cette doctrine dans le Nouveau Testament. Donc, si tu n'as pas fait géographie au primaire, quand on va faire géographie à l'université plus poussée, tu ne vas pas la comprendre. Ombre et lumière cache aussi une vérité. C'est sortir de l'ombre pour venir à la lumière. Donc, dedans, on va voir des choses dans l'ancienne alliance et on va abandonner ça. D'accord? On va passer de l'ombre à la lumière. Et on va voir avec la lumière qu'est-ce qu'on fait. Et on va voir dans l'ombre qu'est-ce qu'on faisait. Et il ne faut plus faire ce qu'on faisait dans l'ombre. Il faut faire ce qu'on fait dans la lumière. Pourquoi? Parce que le patron nous a dit, il faut les faire passer des ténèbres à la lumière. Donc l'objectif, on comprend comment ça fonctionne dans l'Ancien Testament. On explique comment ça fonctionne dans le Nouveau Testament. Et on vous demandera de quitter l'Ancien Testament, d'arrêter de faire comme on faisait dans l'Ancien Testament, pour faire comme on fait, pour passer au Nouveau Testament. Nous repartons. Donc, sur l'Ancienne Alliance, au niveau de la circoncision, nous avons vu que la circoncision était une alliance venue du temps d'Abraham et des autres patriarches. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. C'est dans Jean chapitre 7, verset 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Donc la circoncision n'est pas une loi qui a commencé avec Moïse. Elle a commencé avec les patriarches. C'est ce que Étienne aussi a dit, et puis il a vu Jésus-Christ. Jésus a approuvé son discours. Il dit dans Actes 7, 8, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Nous avons vu en 2 que c'est une alliance. La circoncision n'est pas un signe seulement de la chair, mais elle-même, elle constitue, elle symbolise l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, dans lequel il a fait 4 grandes promesses. On peut résumer en 2. C'est ce qu'on a vu dans le livre de Genèse. On a dit quel est le contenu et l'importance de cette alliance. Et on a vu plusieurs principes. On a vu que la circoncision était la marque et le signe dans la chair de l'alliance instaurée par Dieu avec Abraham et sa descendance. Après qu'Abraham ait cru en lui. On a vu aussi qu'elle était obligatoire. Et ne pas la pratiquer était considéré comme une violation, un péché grave de l'alliance qui méritait la mort. C'était un péché qui mérite la mort. On l'a vu dans Genèse 17, verset 12 à 14. Il a dit, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura
violé mon alliance. Et il dit encore, dans Exode, c'est pour ça que dans Exode 4, verset 24 à 31, Dieu voulait tuer Moïse. Et on a expliqué cela. Il dit dans Exode 4, verset 24 à 31, et il arriva en route, car à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel vint à Moïse et chercha à le faire mourir. Alors Séphora prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils, et en toucha les pieds de Moïse. Et elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Et il le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang en parlant des circoncisions. Donc pourquoi? Parce que la loi de Moïse, la loi de Genèse, et qui a été reconduite par Moïse, dit que tu circonciras tout mâle, ton fils, dès l'âge de 8 jours. Qui circoncira? Est-ce que c'est l'enfant qui doit se circoncire? Et si l'enfant a 8 jours qui n'est pas circoncis, qui a transgressé la loi de Dieu? On est d'accord? L'enfant ne peut pas se circoncire. Donc, c'est au père qu'incombe ce commandement. Et s'il ne circoncit pas, c'est lui qu'on va attaquer. Maintenant, quand l'enfant devient grand, c'est lui qui doit se faire circoncis. Donc, il doit aller demander qu'on le circoncis. S'il ne va pas se faire circoncis, c'est lui qui viole la loi de Dieu. Et alors, lui, on le tue. C'est clair maintenant? C'est clair? Donc, c'était une alliance. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, tu vis. Tu vas vivre dans leur tête si tu n'as pas été circoncis. On a vu encore en C qu'une personne ne peut être unie au peuple de Dieu, ne peut dire qu'il est membre du peuple de Dieu, et une personne ne peut pas se marier donc un membre du peuple de Dieu, parce que pour marier un membre du peuple de Dieu, il fallait être du peuple. Et pour pouvoir être le peuple, dans le peuple de Dieu, il fallait se circoncire. Donc personne ne peut être membre du peuple d'Israël s'il ne se circoncit pas. Et personne ne peut prendre une femme dans le peuple de Dieu s'il ne devient pas membre du peuple de Dieu, donc s'il ne se circoncit pas. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire de Sichem, où les Juifs et le patriarche étaient clairs et a donné son accord que c'était ça qu'il fallait faire. Seulement, les enfants ont rusé après. Mais quand on a dit ça, il n'a pas dit non. En D. Une personne ne pouvait pas manger la Pâque, le repas de la Pâque. Il ne pouvait pas célébrer convenablement la Pâque s'il n'est pas circoncis. Ce n'était pas possible. Il devait être circoncis. Et tous les gens de la maison d'un juif doivent être circoncis s'ils veulent manger dans la Pâque. Ils doivent être circoncis s'ils veulent être membres du peuple de Dieu. On a vu en eux les promesses données à Abraham. Il a dit à Abraham, voilà mon alliance, selon laquelle on a vu en quoi consiste l'alliance. Il dit, voilà mon alliance que vous allez mettre dans votre chair. Voilà mon alliance selon laquelle je suis ton Dieu et je suis le Dieu de tes fils. C'est ce que signifie cette alliance. Et donc, je vais faire entrer tes enfants. Je vais te donner la terre promise et à ta descendance. Donc, la descendante ne peut pas avoir la terre promise si elle n'est pas circoncis. C'est parce que ça faisait partie des promesses que Dieu a faites quand il a instauré la circoncision. Et donc, avant que les Juifs rentrent à la terre promise, Dieu les a bloqués. Parce que l'alliance était claire. Seuls les circoncis peuvent avoir cette terre. Donc, il a dit à
Josué, il faut circoncire tout le peuple avant qu'il rentre à la terre promise. Donc ils sont restés et ils ont été circoncis. 8 à 9 jours après, ils étaient guéris et ils sont rentrés pour mener la guerre. C'était obligatoire. Vous ne pouvez pas rentrer à la terre promise sans circoncision. Donc vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament, ça sera le même principe. Si tu n'es pas circoncis, tu ne pourras pas rentrer à la terre promise. Et on va voir la circoncision, cette circoncision de Christ, ce que c'est. Pour le juif donc, ils ont fait une assimilation et ils ont dit, personne ne peut être sauvé, même s'il est chrétien. Il ne peut pas être sauvé s'il n'est pas circoncis dans sa chair. Pour eux, c'était devenu, ils ont érigé ça comme une condition du salut. Parce que pour eux, c'était trop important. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas. C'est ce qu'on dit dans Actes 15. C'est l'un des grands débats de Actes 15. Il y avait eu tellement de problèmes et c'est la goutte qui a débordé et ils sont allés traiter le sujet. Actes 15, 1 dit ceci. Quelques hommes venus de la Judée, en Jérusalem, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, soulignez bien cette expression, vous ne pouvez être sauvés. Parce que les gens faisaient la circoncision, ça existait en Égypte et dans plusieurs peuples. Et les gens se circoncisaient. Mais si tu fais une circoncision que tu n'as pas respecté le rite de Moïse, tu n'es pas circoncis. Donc il faut respecter le rite. C'est alors qu'on dit que c'est la circoncision de ce rite-là que tu respectes. Si tu danses le fétiche que tu ne fais pas l'incantation, le fétiche dit que tu n'as pas bien dansé, tu recommences. Donc c'est selon un rite. 3. Comment se pratiquait la circoncision de la chair dans l'Ancien Testament? Comment se pratiquait la circoncision de la chair dans l'Ancien Testament? C'est important. Parce qu'il y a des choses que les apôtres ont expliquées. Je suis sûr qu'on n'a pas forcément bien compris. C'est pour ça que j'ai mis ce chapitre. Premièrement, elle concernait uniquement les mâles et non les filles. Vous allez voir que dans notre alliance, elle connaît tout le monde. C'est pour cela que dans ce qu'on a appelé l'apologétique, on va construire l'argument pour montrer que cette loi-là comportait des défauts. Elle ne pouvait pas traduire la justice du vrai Dieu. Bon, vous dites que si on n'est pas circoncis, on n'est pas sauvé. Les filles, là, on fait comment? Si la circoncision était la condition pour aller au ciel, il faut qu'on circoncie les filles. Donc elles aussi, elles n'iront pas au ciel. Donc vous voyez, c'est une loi qui n'a qu'un élément partiel. Et les gens ont fait la promotion d'une partie. On va le voir aujourd'hui encore. Donc elle comporte des défauts. Elle a été donnée juste pour montrer que l'homme ne peut pas, pour te prouver que tu ne vaux rien. Je ne vais pas te donner tous les devoirs de mathématiques. Je te donne une loi de mathématiques, tu as faussé et puis on va montrer que tu ne vaux rien. Donc Dieu n'avait pas besoin de tout dire là-bas. Il sait qu'ils ne vont même pas réussir à le faire. Il a demandé aux anges de promulguer cette loi. Lui, il n'a jamais promulgué ça. C'est une loi promulguée par les anges. Une loi, si elle n'est pas promulguée, elle n'est pas applicable. Or, l'autorité suprême, Dieu, il dit qu'il n'a pas promulgué cette loi. Ce sont des anges qui ont promulgué cette loi. Donc, elle comporte un défaut là. Elle comporte un défaut là. Genèse 17, verset 10 à 17. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous
sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger, sans appartenir à la race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé l'alliance. Donc les filles n'étaient pas concernées. Et ça veut dire que l'excision n'était donc pas requise par Dieu. La raison de cette promesse-là, c'était le fait que les hommes, c'est eux qui héritaient. C'est eux qui étaient dans la généalogie et dans les lignées. Or, dans le christianisme, Paul dit, il faut abandonner l'histoire de la doctrine des généalogies. Elle n'est pas chrétienne, elle n'était qu'une partie des choses. La réalité est en Christ. Et Christ est venu donner la réalité. Tout le monde veut rester dans l'Ancien Testament. Yoshua, Mashiach. Comme si ça, c'était, ils vont plus que dire que c'est hébreu. C'était pas la langue que les Juifs, quand Adam était au jardin d'Éden, langue que Dieu a parlé là. C'est pas ça qui est dans le Nouveau Testament. C'est pas ça. Au temps de Moïse, c'est pas cette langue-là qu'on parlait. On arrive dans le Nouveau Testament, c'est ça là que vous voulez utiliser. Que tu dis Céphas, que tu dis Pierre. Jésus, Pierre s'appelait Céphas. Jésus a dit dorénavant, tu t'appelles Pierre. Pierre, c'est le nom grec. C'est la signification du nom Céphas là. Qui veut dire Pierre là. En araméen là. C'est ça il a donné en grec. C'est Pierre ou c'est pas Pierre? Pourquoi tu ne dis pas Céphas et puis tu dis Pierre? Pourquoi tu ne dis pas Céphas, tu dis Pierre? Pourquoi Jésus ne dit pas Céphas et puis il dit Pierre? Deux. Il dit non, ça c'est le nom qu'a donné l'ange. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais le même ange là, c'est lui qui a donné le nom de Jean-Baptiste. C'est pas ça? Il dit son nom sera Jean. Donc on n'a qu'à dire Jean aussi dans le nom que l'ange l'a donné là. Mais il dit Jean, et quand c'est Jésus, il dit chez soi. Mais on doit aussi changer ce nom-là. On doit aussi changer ce nom-là. Prenons le nom de Dieu. C'est Adonai. Donc quand on doit prier, on doit dire Adonai. Pourquoi il dit Seigneur? C'est aussi écrit comme ça. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, Dieu là, c'est pas Père, on l'appelle pour prier. Il faut faire attention. Sinon, les frères, en même temps, on n'a qu'à prier en hébreu, en araméen. On fait comme les autres là. Hein? Ça veut dire que la Bible, là, la langue dans laquelle elle est écrite, là, c'est dans cette langue on doit lire les noms. C'est dans les langues on doit lire aussi le Nouveau Testament. C'est dans cette langue aussi on va prier. Si tant est que l'origine, le nom dit dans une langue doit rester, restons. Parfois ils disent non, est-ce qu'il y a un nom, on peut traduire un nom? Oui. On dit Céphas qui signifie Pierre. On peut traduire un nom. C'est écrit comme ça, non? Ah. Ça, ce sont des choses, le juif là, c'est lui qui ne voulait pas chercher le nom de Dieu. C'est lui qui ne veut pas prononcer le nom de Dieu. On va aller jusqu'à un jour même dire le nom de Dieu là, on va dire D-I-E, D. Il y a un frère qui s'appelait Jésus. Appelé Justus. Jude là, c'est un autre nom du nom Jésus.
Mais quand tu dis Jésus, démon là lui-même, il sait de qui tu parles. Toi-même dans ta tête, tu sais de qui tu parles. Donc normalement, personne ne doit porter ce nom. Si on veut sacraliser ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et concentrez-vous à vous séparer du péché et à mettre la parole de Dieu en pratique. Ça va vous rapporter beaucoup plus. Il ne vous posera pas d'autres fardeaux. Vous pensez que les villageois à qui on prêchait l'évangile, là, ils devaient savoir tout ça là? Ils devaient savoir tout ça. Les frères qui étaient à Corinthe, vous pensez qu'ils disaient Yeshua Mashiach? Les frères qui étaient en Galatie, vous pensez que c'est ça qu'ils disaient? Puisque c'est écrit en grec. Comment ils prononçaient ça? Parfois on dit Kwame. Et puis quelqu'un, sa langue, il ne sait pas dire S, il ne sait pas dire quoi. Croyons. Il a dit Kwame ou il n'a pas dit Kwame. Il doit dire ça en français. Mais commencez par faire alphabétisation à tout le monde. Commençons par enseigner la diction du mot. Vous comprenez? Bon, celui qui ne sait pas dire cibolé, qui dit chibolé, mais lui, on va le chasser aussi. Lui, son démon ne va pas partir. Mais il ne sait pas dire cibolé. Comment on va lui faire pour qu'il... On dit quelque chose, on dit on a mis couteau, on dit on le tuer s'il ne dit pas cibolé. S'il n'a pas pu dire, je ne sais pas c'est quoi vous allez faire et puis il va dire ça. Il ne sait pas dire. Envoie-moi ton démon. Il a dit le nom de Jésus et puis le démon va partir. Et puis on va voir si c'est la même personne. Vous comprenez? Soyez sages. Ces mêmes choses-là existaient au temps des apôtres. Ils ont lutté pour ça. On va voir ombre et lumière. Tout ça, on va voir clair. Qu'est-ce qui était là avant? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Comment ils ont combattu ça? On dit ils démontraient avec force que Jésus est le Christ. Les mystiques disent que le Christ ne peut pas venir en chair. Ce n'est pas possible. Lui, c'est là, l'esprit cosmique. Il ne peut jamais venir. La nature, là, c'est trop faible. C'est impossible. On dit les apôtres défendaient ça avec force. Parfois, on dit Dieu ne peut pas faire enfant. On dit quelqu'un est fils de Dieu. Est-ce qu'il a dit qu'il a couché avec une femme pour faire enfant? Est-ce qu'il y a un lien? Il n'y a pas de lien. On dit premier-né, on dit oh, c'est qu'on l'a créé. On dit il est le premier-né d'entre les morts. On l'a créé aussi. Il est premier-né aussi, non? D'entre les morts. Donc, la mort l'a accouché aussi. Ou bien la mort l'a créé. Il faut faire attention. Dieu a simplifié. Il dit c'est la simplicité de Christ. Ce n'est pas dans les discours. À cette époque-là, les Grecs, ils savaient parler français, la rhétorique. Ils faisaient les démonstrations avec les gros français rhétoriques, avec les langages, les figures de style. Paul dit, je suis venu vous prêcher l'évangile. Ce n'est pas avec la philosophie, avec le langage supérieur. C'est ça qu'il appelle le langage supérieur. Il dit, c'est dans la simplicité de Christ que je vous ai parlé. Donc la grandiloquence, ça dit que parler gros français, parler, être dans les grands mots, la philosophie sortir les grandes théories. Paul dit que ce n'est pas ça qu'il a fait. Maintenant qu'on vous dit qu'en 1400, il y a un livre de l'époque de 1200 qui rapporta, hey, si on doit connaître ça là, c'est que salut là, nous tous on ne va pas rentrer. Vous comprenez? Restons simples. Gardez le peu qu'on vous a donné jusqu'à ce que Christ vienne. Sinon vous allez renverser votre foi. Donc, une femme qui n'est pas excisée n'était pas une femme impure. N'était pas une femme qui était perdue en Israël. Donc, on n'est pas dedans. Laissez les femmes profiter de leur affaire. Comme vous profitez de votre affaire. B. Cette circoncision consistait à enlever le prépuce de la chair du sexe de l'homme. Donc on enlevait
une chair qu'on appelle le prépuce. C'est important de retenir ce que je suis en train de dire. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a aussi un prépuce. Je ne vais pas commencer, sinon je vais vous scandaliser. Mais quand il est venu de montrer la Bible, on va parler nous tous français comme ça. Dans le cœur de l'homme, la Bible va dire qu'il y a un prépuce. Il y a la chair à l'intérieur de l'homme. Donc c'est cette chair-là, Christ va instaurer qu'on doit circoncire. Et il va dire que ça consiste à enlever le prépuce du cœur. Donc, Genèse 17, 14 dit, un incirconcis, un mâle à qui la chair du prépuce n'aura pas été coupée. Cet homme-là sera retranché de son peuple. Il aura enfreint mon alliance. C'est. Elle avait lieu le 8e jour. Il y a tellement de façons. Il y en a qui font entre 4 ans et 13 ans. Il y en a qui font avant, on dit c'est non, pour l'essentiel c'est que ce soit avant la puberté, ainsi de suite. La loi de Moïse disait 8 jours. Il y a une autre religion où ils font 7 jours. Parce qu'eux, ils comptent nuit à nuit. Lévitique 12, 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Luc 1, 59. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. C'est Jean-Baptiste. Ce nom a été rejeté. Luc 2, 21. Le 8e jour, auquel est-ce qu'on peut donner à son enfant le nom de ses parents? Est-ce qu'on faisait ça en Israël? Deuxième question. Est-ce qu'on pouvait donner le nom d'un parent à l'enfant si le parent est mort? Est-ce qu'on donnait le nom d'un mort à l'enfant? On s'en fout. Il est mort, il est mort. On peut donner. Tous les noms que vous voyez en Israël sont les noms qu'ils avaient avant là. Ils reprenaient ces noms là et puis ils donnaient. Jésus là, c'était Josué qui a évolué. La langue a évolué. Dans nos ethnies, il y a Bété fort, fort, fort. Et puis il y a Bété léger. Les légers là, c'est qu'ils sont à côté d'une autre ethnie, donc ils ne savaient plus prononcer. L'autre là, à force d'écouter les autres là, ils prononçaient mal. C'est comme ça, toutes les ethnies, il y a son fort, fort et puis il y a son dégradé. La Bible nous dit que les Hellénistes ne savaient même plus parler leur langue. Les Juifs qui sont allés en France, ils ne savaient plus parler leur langue maternelle. Un helléniste, on dit helléniste à cause d'Alexandre le Grand, lorsque la Grèce a colonisé toute cette époque. Donc les hellénisants, ce sont ceux qui sont dans le modernisme des Grecs. Comme nous, on est devenus français, on a abandonné notre tradition là. C'était comme ça. Acte 7, 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac, le circoncis le 8e jour. D. Quels sont ceux qui ont été circoncis dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Il faut le savoir. J'ai mis ça aussi pour que vous le sachiez. Vous savez qu'Abraham a été circoncis. Ismaël a été circoncis dans Genèse 17, 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Pourquoi Abraham l'a circoncis à 13 ans? Parce que c'est ce jour où il avait eu ses 13 ans-là. C'est ce jour-là que Dieu est venu parler à Abraham pour instaurer la loi de la circoncision. Sinon, s'il était depuis son naissance, il l'aurait fait. C'est pour ça que quand Isaac est né, il a circoncis le 8e jour parce qu'il avait déjà eu la loi de Dieu. Donc Dieu lui-même voulait faire la différence entre les deux. Il n'a pas donné la loi à l'autre parce que ce n'était pas lui. Mais sa volonté permissive, là, c'est à cause de ça qu'il a donné à l'autre. Donc on dit aux autres là, la preuve que c'est l'alliance avec lui là, pas lui là, c'est que Dieu lui-même, il faisait la différence. Il ne se pressait pas pour venir parler quand c'était l'autre. Mais quand c'est lui là, il vient maintenant donner sa vraie, ce qu'il veut. Est-ce que vous me suivez? C'est pas ça? Sinon il devait donner depuis. Abraham était toujours là. Pourquoi il le rencontrait tous les jours? Pourquoi il n'a pas instauré ça?
C'est parce que celui avec qui on a fait l'alliance va venir, il instaure ça. Donc lui-même, il fait la différence, non? Tu vas te convertir pour aller là-bas. Lui-même, il fait la différence, non? C'est pas ça? Il y a un là avant sa venue. Mais un autre avec sa venue. Donc lui-même, Dieu, il fait différence. Donc il ne faut pas me condamner. Je fais comme Dieu. Quelqu'un me comprend? Tous les hommes de la maison d'Abraham, le même jour qu'il a reçu le commandement, il les a suivis. Toi, pour obéir au commandement que tu as lu quand tu as médité là, tu lis un verset, tu prends tes regards dans la parole de Dieu, tu vois ce que Dieu te demande de faire. C'est plus tard tu fais. On dit Abraham, il obéissait tellement à Dieu, il était intègre et droit. Le même jour où Dieu lui a dit ça là, il s'est circoncis. Il a circoncis Ismaël, il a circoncis Isaac, il a circoncis tous les gens de sa maison. Même jour, il n'a pas attendu. Quand on va voir l'obéissance, on en parlera. On a commencé l'obéissance, on reviendra dessus, on va terminer le thème sur l'obéissance. Quand on appelait, un père appelle un enfant, il dit, me voici. S'il jouait bio, s'il buvait l'eau, faisait quelque chose, il laissait tout. Il dit d'abord, me voici. Et puis il se lève, il s'en va. Maintenant là, j'arrive. Il va faire 3 jours avant de venir. Tant qu'il n'a pas fini pour lui. Et lui, il appelle ça obéissance. Lui, il vient quand lui, il veut. Il fait ce que Dieu dit quand lui, il est à l'aise, quand lui, il est d'accord. Mais il y a d'autres religions. Le gars, mais il est dans sa boutique. Tu dis, il vient prendre 1 milliard. Il va te donner un cadeau. Il ne bouge pas. Téléphone sonne, il ne bouge pas. Mais nous, on fait comment? Oh Seigneur, tu es vivant. Et puis le téléphone sonne. Oh, parce que tu es le Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui connaît le ciel, la terre. Et puis tout ça, là, on appelle obéissance des 2000. Chrétiens des 2000. Aucun respect pour Dieu. Aucun égard pour Dieu. Va donner, il dit ce que tu fais là. Si tu veux savoir si moi j'accepte ou j'accepte pas là, fais ça devant ton président. Si tu sais que ton président ne va pas accepter, ne mets jamais dans ta tête que moi Dieu va accepter ce que tu fais. Donc quand on va voir l'obéissance, on va voir la mesure avec laquelle on doit vérifier si Dieu est content de ce qu'on fait pour lui. C'est pas ça? Il dit c'est une mesure simple. Si tu insultes ta femme, il dit c'est pas compliqué. Parce qu'il y a des choses, on ne sait pas si c'est bon, c'est pas bon. Tu trouves normal parce qu'il était énervé, mais énervé, on dit bon d'accord. Ce que tu veux qu'on te fasse là, ne fais ça à l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Si tu fais ça là, c'est que toi-même tu vas savoir que ce que tu fais, tu as bien fait. Tu insultes la personne, tu insultes. Le jour où ton papa t'insulte, tu es fâché. Je ne suis pas content. Je dis, mais ouais. Mais quand tu criais sur l'autre là, tu dis que c'était normal. Quand tu giflais l'autre, tu dis que c'était normal. Donc tu dois te repentir. Parce que ta balance n'est pas juste. On va parler de l'obéissance, on va regarder tout ça. Pour que vous appreniez à faire le bien. Il y a des biens qui sont souillés. Quand il dit votre bien est comme un vêtement souillé là, on va voir pourquoi. Si tu fais le bien, que ta main gauche ne voit pas ce que tu as. On dit sinon il n'y a rien dedans. Tu auras fait le bien, mais ça ne rapporte pas. Ce n'est pas tous les biens qu'on paye au ciel. Tu vas dire, mais il y a tout ce que j'ai fait là. On dit, non, voilà tout, tu as eu une bouteille d'eau, c'est tout. Tu allais chercher beaucoup de marchandises, on regarde dedans. On dit, s'il y a tâche, on ne prend pas. Tout ce qui est dedans, il y a une partie pourrie, tâche, tout, on ne prend pas. C'est des manques seulement. Tout ton travail là, ça sera 1 kilo. Donc, faites le bien, mais faites bien le bien. Vous comprenez? Isaac a été circoncis. Genèse 21, verset 4. Jacob et ses 12 fils ont été circoncis. Donc Joseph était un homme circoncis. Ruben était circoncis. Judas était circoncis. C'est ce que nous dit Acte 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, donc Jacob était circoncis.
Et Jacob, les 12 patriarches. C'est-à-dire Jacob, il a circoncis, il a engendré et il a circoncis les 12 patriarches. C'est pour ça qu'on dit que c'est d'eux que ça vient. Ça va, c'est clair? Tous les Juifs et toutes les personnes dans le peuple hébreu en Égypte qui voulaient manger la Pâque, qui ont célébré la Pâque de Moïse, ils se sont circoncis. Ils étaient circoncis. Et tous ceux qui étaient dans leur maison étrangers, comme quoi que ce soit, qui voulaient manger la Pâque, étaient circoncis. C'est ce que Exode 12, verset 44-48 dit. Mais tout esclave, homme acheté à prix d'argent, tu le circonciras. Alors il mangera. L'habitant et l'homme à gage n'en mangeront point. Il sera mangé dans une même maison. On va voir, quand on va voir cette vision du repas du Seigneur, on va parler de tout ça. Mercenaire, tout ça, il ne doit pas manger sincère. Celui qui est venu pour partir, là, il va manger sincère. Partir, c'est-à-dire quitter Jésus, là. Il va manger sincère. Quitter l'affaire de Dieu, il va manger. Parce qu'il va retourner à ce qu'il a vomi. C'est plus grave que quand il n'avait pas connu Christ. Tu n'emporteras point de la chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Et si un étranger chez toi et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis. Et alors il s'approchera pour la faire. Ce sera comme l'Israélite de naissance. Tu es étranger. Si tu t'es circoncis, tu es comme un Israélite de naissance. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Si tu n'es pas circoncis, tu ne manges pas, tu ne fais pas Pâques. Le fils de Moïse a été circoncis. Moïse a été circoncis. Le fils de Moïse a été circoncis. Exode 4, verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Vous connaissez l'histoire. Il a été circoncis. Tout le peuple qui était avec Josué, qui voulait rentrer à la terre promise, ne pouvait pas rentrer sans la circoncision. Ils ont été tous circoncis. C'est ce que nous dit Josué 5, versets 2 à 9. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seule fois. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie. Tout ce peuple sorti était circoncis. Mais ils sont morts dans le désert. Donc leurs enfants qui sont nés à cause de la marche, on n'a pas eu le temps de les circoncire. Mais avant de rentrer, et comme Dieu a dit, au jour où il a prononcé l'alliance de la circoncision, il a répété que c'est là que je vais leur donner la terre promise. Donc ils ne pouvaient pas rentrer sans ça. C'est pour ça qu'il les a circoncis. Les Sichémites, on a vu la dernière fois, pour être avec le peuple d'Israël. Et pour qu'un de leurs enfants puisse marier un juif. Parce qu'ils se marient entre eux. Comme on dit, on se marie dans le Seigneur. Ils se sont fait circoncis. Jean-Baptiste était circoncis. Parce qu'il était de l'ancienne alliance. Il faisait la transition. Luc 1, verset 59, le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et l'appelait Zacharie du nom de son père. Et ce nom a été rejeté pour le nom de Jean. Jésus-Christ a été circoncis. Parce que ses parents ne voulaient pas être coupables parce qu'ils étaient de l'ancienne alliance. La nouvelle n'avait pas démarré. Luc 2, 21. Le 8e jour, c'est pour ça qu'on dit qu'il fallait qu'il naisse sous la loi pour vaincre la loi et puis la mettre fin à elle pour ouvrir la nouvelle alliance. Si une ancienne loi est là, il faut l'abroger pour envoyer une nouvelle. Mais si tu ne l'abroges pas, comment tu vas créer une nouvelle? Si c'est la même personne qui fait la loi. D'accord? Donc on verra l'abrogation de la loi. Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc c'était le jour de la circoncision, on donnait le nom.
Paul a été circoncis. C'est lui-même qui l'a dit. Dans Philippiens 3, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Paul était de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu. Donc, hébreu original. Parce qu'il y avait les hellénistes qu'on appelait les hébreux. Papa tant, maman tant. Un pied ici, un pied. Et où? Quant à la loi, pharisien. Timothée, Paul voulait contourner. Il était avec Paul. Paul voulait contourner. Il allait le faire circoncis pour calmer les choses. On la battra. Donc, ça c'est Actes 16, verset 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Donc, Timothée était de nationalité grecque, c'est sa maman qui est juive. Donc, ce n'est pas un vrai juif. C'est comme Jephthé. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage des frères. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. C'est à cause d'eux, sinon ce n'était pas à cause du christianisme. C'est comme tu veux rentrer dans une religion et puis on dit enlève tes chaussures. Tu enlèves ou tu n'enlèves pas? Tu as dit c'est anti-biblique. Tu es dogmatique, mon frère. Ça n'a rien à voir. Enlève tes chaussures, il faut rentrer. Même pour rentrer dans le salon de quelqu'un qui est propre, on enlève ses chaussures. Donc c'est un signe de respect. Considérez que c'est un signe de respect. Quand tu vas dans une région, par exemple chez nous, on va te donner cola à être truc. Tu dis tu ne prends pas. D'accord? Il faut faire attention, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. 4. Cette loi de la circoncision qu'on a vue, elle a continué au temps de Moïse. Elle a continué au temps de Moïse. C'est pour ça que Jean 7, 22, Jésus dit, Moïse vous a donné la circoncision. Donc il y a un texte lévitique où Moïse a dit, il faut qu'il se circoncis. Mais il dit que ça ne vient pas de Moïse. C'était au temps des patriarches et ça continue. Et c'est Lévitique 12, verset 1 à 5 qui l'exprime bien. Le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Si une femme accouche. Et l'Éternel parla à Moïse, Lévitique 12, 1, 5. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux fils d'Israël et dit, quand une femme enfantera et donnera le jour à un garçon, elle sera souillée 7 jours. Elle sera souillée comme au jour de l'isolation de son indisposition. Le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Puis pendant 33 jours, elle demeurera chez elle, à cause du sang de la purification. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Quand une femme accouchait, elle n'allait pas à l'église. Elle devait, en son temps, terminer sa purification. Et si elle enfante une fille, elle sera souillée 2 semaines. Donc la souillée entre un garçon et une femme, ce n'était pas la même chose. On va venir sur cette loi-là qui n'était pas parfaite. Comportait des défauts. Et tu ne veux pas laisser. Jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera souillée 2 semaines comme au jour où l'isole son indisposition. Et elle demeurera chez elle 66 jours à cause du sang de sa purification. Enfant 33 jours, femme 66 jours. Exode 12, 14. Mais tout serviteur à qui a pris d'argent, tu le circonciras et alors il en mangera. Donc au jour de la Pentecôte, au jour de la Pâque, ils ont continué cette circoncision. Moïse était encore bébé. Ils ont continué. Exode 12, 48, ils ont continué. Josué 5, 1, 12, vous avez vu, ils ont continué. D'accord? Voici donc les principes généraux et de fonctionnement de la circoncision et son importance. C'est pour ça que les frères qui étaient encore le pied dans le judaïsme étaient durs. Ils prennent le christianisme, mais ils veulent faire pour ancien là. C'est comme ça aussi. On est dans le nouveau là, hein? Mais on se pose des questions. Est-ce qu'on doit faire ça pour Jésus? Est-ce qu'on doit faire ça comme ça? Est-ce qu'on doit faire quoi? Et puis quand on lit, on dit, mais vous voyez que Dieu là, comment le Dieu qui est ciel et de la terre, vous pouvez dire que c'est lui. Vous pouvez dire qu'il est venu. Vous pouvez dire que non, il a fait enfant. Vous pouvez dire que non, on n'a qu'à faire la même chose comme on fait avec celui qui est en haut. On n'a qu'à faire. Ils sont là. Ils sont pas encore passés de la terre à lui. Ça dit que le changement est un problème pour eux. Tu vas rester derrière. Toute notre prédication là, tu l'aurais renversée.
Il dit, quand il vient au milieu, il dit, je ne veux savoir que Jésus-Christ crucifié. Il dit, mais Paul, toi aussi, tu ne veux pas savoir Dieu aussi? Dieu qui l'a envoyé, tu ne veux pas. Il dit, moi, quand il vient, c'est Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, celui qui a le Fils, il a le Père. Celui qui honore le Fils, honore le Père. Mais toi, tu hésites. Et puis tu dis, je crois en Jésus-Christ. Ça n'a pas marché. On dit, il y a combien de trônes? On dit, il y a un seul trône. On dit, bon, là, il est assis sur le trône. On dit, non. C'est qu'il n'est pas assis. Pourquoi tu veux t'embrouiller? Deuxièmement, nous avons vu la circoncision de la chair. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait 2 circoncisions. Dieu avait instauré une 2e circoncision. Mais les Juifs ont oublié ça. Pourtant, Dieu a insisté. Et on verra que cette circoncision était plus importante que la chair. Et Dieu va dire que celui qui n'accomplit pas cette 2e circoncision, il va le tuer, même s'il a accompli la première. En d'autres termes, la première circoncision n'était pas plus importante que la 2e. Et on va voir que ceux qui ont fait cette 2e circoncision étaient sauvés, même s'ils n'ont pas fait la première. Donc, il a instauré une circoncision plus importante et une autre. Cette 2e circoncision-là était la plus importante. Et c'est elle que nous allons voir. Elle, on l'appelle la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Et nous lisons. Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu a parlé d'une 2e circoncision, la circoncision du cœur qu'il a instaurée dans l'Alliance. Dans Deutéronome 30, verset 6, et c'est au temps de Moïse qu'il a révélé cette circoncision. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. L'autre, c'était la circoncision de la chair. C'est pas ça? Mais ici, il y a la circoncision du cœur. Et le cœur, donc, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce que c'est possible? Si on n'a pas circoncis ton cœur, pourquoi on doit circoncire ton cœur? C'est pour que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, et afin que tu vives. Donc on comprend que cette circoncision, elle existe. Donc on doit avoir une circoncision externe et on va avoir une circoncision interne. Donc on va avoir une circoncision extérieure et on va avoir une circoncision intérieure. C'est tel que les apôtres Paul, quand il dit que ta circoncision est extérieure, elle n'a aucune valeur si tu n'as pas la circoncision intérieure. Ça va? Vous me suivez? Dans Deutéronome 10, versets 12 à 22, avant ce qu'on a lu, voilà ce que Dieu a dit. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi? Sinon que tu crains l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans toutes ses voies, et en l'aimant, et en servant l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Nous sommes dans la pratique, non? Le commandement de Dieu. Verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est pour leur postérité après eux. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme il paraît aujourd'hui. Verset 16. Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez pas votre cou. Donc la circoncision du cœur existait. Dieu leur parlait de ça. Et il circoncisait seulement la chair au lieu de circoncire le cœur. Est-ce qu'il fallait faire 2 circoncisions? Oui.
Est-ce que c'était la même circoncision? Non, c'était 2. Et il va dire, vous devez faire les 2. Et ils ont fait un seulement. Et ils ont fait le moins important. Et le plus important, ils ont abandonné. Nous lisons Jérémie 4, verset 3 à 4. On va parler et puis je vais vous donner maintenant mes commentaires. C'est ainsi que l'Éternel, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défrichez vos jachères et ne sémez pas dans les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel et enlevez les prépuces de votre... Quel est la prépuce aussi? La circoncision, c'est enlever un prépuce. Donc Dieu dit dans le cas aussi à prépuce. Et on va voir dans le Nouveau Testament, c'est quoi ce prépuce? Et quand on va finir, on va dire maintenant à chacun, tu as enlevé ton prépuce là. Ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, posez-les la question, tu as enlevé ton prépuce. Tu vas aller en enfer. Parce que si vous n'avez pas enlevé le prépuce, il dit vous mourrez. Plutôt, vous mourrez. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne consume sans que personne éteigne à cause de la méchanceté de vos actions. Donc si tu ne circoncis pas ton cœur, je vais m'énerver contre toi. En français facile. Jérémie 9, versets 23 à 26. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci: d'avoir du bon sens, être sage, et de me connaître, parce que je suis l'Éternel qui fait miséricorde, droit et justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc connaître Dieu et être sage. Voilà ça, il veut. C'est de ça que Jésus parlait aussi. Verset 25. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tout circoncis et incirconcis. L'Égypte, Juda, Édom, les fils d'Ammon, Moab et tous ceux qui se rasent la tempe, les habitants du désert. Car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Vous n'avez pas compris, je vous explique. Il dit, je vais frapper tous ceux qui ne sont pas circoncis. Il prend le juif. Il dit, vous, la circoncision dont il parle là, c'est que vous êtes circoncis de corps, de chair, vous n'êtes pas circoncis de cœur, je vais vous tuer. Et il dit les nations, vous êtes incirconcis. Donc les deux là, qui est circoncis? Pourquoi il tue les deux? Est-ce qu'il va laisser le juif? Parce qu'il est circoncis de la chair, il n'est pas circoncis. Vous allez voir que c'est quand on est circoncis du cœur qu'on est vraiment circoncis. C'est la circoncision du cœur qui va donner la valeur à la circoncision de l'extérieur. Je reprends ma phrase. Si je ne suis pas circoncis de la chair, selon la loi de Moïse, que je suis circoncis du cœur, selon la loi de Moïse, Dieu ne va pas reconnaître, Dieu ne va pas considérer la circoncision de ma chair. Il va considérer que la circoncision de mon cœur est importante, ça va couvrir ça. Or, la loi dit que tu dois faire les deux. Mais il dit si tu fais celui du cœur, que tu n'as pas fait celui de la chair, ce n'est pas grave. Maintenant, celui de la chair, il va dire, si tu n'es pas circoncis de la chair, mais que tu obéis à mon commandement, je ne vais pas regarder ta circoncision de la chair. Je vais convertir ça en circoncision. Je vais considérer que tu es circoncis.
Vous me suivez? Donc c'est pour ça qu'on verra laquelle des circoncisions était la plus importante. Mais dans le Nouveau Testament, on fait les deux. Dans notre alliance là, on fait les deux. Mais quelle circoncision, des circoncisions on fait là? On va voir ça. C'est pour ça qu'on dit venez aux enseignements. Tu vas lire, tu comprends. Si tu peux lire pour comprendre, nous là, ça ne sert à rien que Jésus établisse les ministres de la parole. Donc les ministres aussi doivent dire ce qu'on ne sait pas. Et ils voient d'autres choses que nous on ne peut pas voir. C'est pas ça? Voilà. C'est ça qui fait que on a un rôle. On vient à l'école pour apprendre ce qu'on ne connaît pas. Qui va aller au CM2? Qui va aller au CM2? On a dépassé quand même ce qu'on connaît au CM2. Il faut ajouter de la valeur. Et donc, les samedis, là, on vient pour ajouter de la valeur. Afin que tu ne sois pas le même qu'hier. Il dit, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Donc, les deux sont incirconcis. Alors, premièrement, avec tout ce qu'on a lu, cette circoncision du cœur, là, au temps de Moïse, on l'appelait la circoncision de l'intérieur, celle du cœur. Parce que le cœur aussi avait son prépuce. C'est pour ça que Jérémie dit, circoncisez-vous pour l'Éternel et enlevez les prépuces de vos cœurs. On va savoir ce que c'est. D'accord? De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne consume sans que personne éteigne à cause de la méchanceté de vos actions. 3. C'est une circoncision qu'opère non la main de chair, mais la main de Dieu. Donc il y a Dieu qui fait une circoncision et puis l'homme fait une circoncision physique. C'était la différence. Cette circoncision, elle était faite par la main de Dieu. Elle n'est pas faite par la main des hommes. Elle s'opère par la main de Dieu. Et on va voir, l'homme doit garder cette circoncision que Dieu a faite. Dieu a séparé. La circoncision, c'est séparer le prépuce de l'entier. Donc, on va voir que Dieu va séparer le prépuce du cœur tout entier. Et toi, tu dois garder ce cœur circoncis. Et on va voir comment les apôtres appellent ce phénomène-là. C'est ce qu'il dit dans Romains 2, verset 28-29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Paul était pharisien, il connaît. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. On verra ça. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc il y avait la circoncision intérieure et puis la circoncision extérieure. La circoncision extérieure, c'est l'homme qui l'a fait. La circoncision intérieure, c'est Dieu, la main de Dieu qui fait ça. C'est de ça que les apôtres parlent dans l'Ancien Testament. 4. Troisième vérité. Le vrai juif devait être circoncis de la chair et du cœur. Le vrai juif devait être circoncis, faire ces deux circoncisions, et non un seulement. Si toi on dit, tu enlèves ton pantalon ou bien tu enlèves ta chemise, tu dois enlever un. Entre nous, enlever quoi? Qui est fou? C'est la même chose. Entre la circoncision de la chair et la circoncision du cœur, Dieu voulait premièrement celle du cœur. Si on te pose la question, tu enlèves ton pantalon, tu enlèves ta chemise, ou bien tu gardes les deux, entre nous, tu vas répondre quoi? Répondez fort, non? C'est mieux, non? Même s'il y a un qui est plus important que l'autre, si je peux garder les deux, c'est bien aussi.
Donc le juif devait faire les deux. C'est ce que Ézéchiel 44, 7 à 8 dit. Il dit, il me conduisit vers la porte du septentrion. Devant la maison, je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombais sur ma face et l'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Il dit les deux là. Les gens qui n'ont pas fait ces deux là rentraient dans mon temple. Donc il fallait faire les deux. Et ces gens étaient coupables de n'avoir pas été circoncis ni du cœur ni de l'intérieur. Pour profaner ma maison, vous avez offert mon pain ainsi de suite. Nous lisons Jérémie 9, verset 23. Donc on verra dans la nouvelle alliance que dans l'église et dans le Seigneur, on doit être circoncis des deux. On ne doit pas laisser introduire dans la maison des gens qui ne sont pas circoncis des deux. Mais celui qui est circoncis de la chair, sans être circoncis du cœur, on le fout dehors. Jérémie 9, 23, 26. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Pour le moment, vous ne comprenez pas, suivez-moi seulement. Nous sommes dans l'Ancien Testament et nous sommes en train de voir les circoncisions qui existaient, comprendre leur mécanisme, leur fonctionnement, de quoi il s'agit. Sinon, on ne comprendra pas certaines choses du Nouveau Testament. Et nous voulons passer des ténèbres à la lumière. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 9, 23, 26. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et de la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Verset 25. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Donc, tous les circoncis de la chair qui n'étaient pas circoncis de cœur, je vais les châtier. Donc, il fallait qu'ils fassent bien les deux. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Amnon, Moab, tous ceux qui se rasent le coin de la barbe, ceux qui habitent dans le désert. Car toutes les nations sont incirconcises parce qu'ils n'ont pas fait les deux. Et vous, Israël, je vais vous châtier parce que vous êtes circoncis seulement de la chair, mais vous n'êtes pas circoncis du cœur. Donc les deux sont coupables. Il fallait faire les deux pour ne pas que Dieu te châtie. Est-ce qu'on est dans la Bible? On est dans la Bible? On voit bien qu'il y en a deux. Tu peux être dans l'un sans être dans l'autre. Celui qui a fait l'un, qui n'a pas fait l'autre, celui qui est intérieur, on le châtie. Celui qui n'a pas fait les deux, on le châtie. Il ne faut pas faire 0, il ne faut pas faire 1. Il faut faire 2. Cinquième vérité. Toutefois, la circoncision du cœur était plus importante que la circoncision de la chair. C'était dans leur loi. La Bible dit, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Donc ça veut dire que celui qui a circoncis du cœur, c'était plus important. On va le voir. Dans Jérémie 23, il le dit bien. Dans Romains 2, verset 28, on a lu Jérémie 23, Jérémie 9. Romains 2, verset 28 à 29. Paul va expliquer ça aux Juifs, aux Romains, aux frères qui étaient à Rome. Voilà ce qu'il dit. Le Juif, ce n'est pas celui qui est du dehors.
Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est de l'intérieur. En d'autres termes, si tu es de l'extérieur, que tu n'es pas de l'intérieur, tu n'es pas juif. Ça t'enlève le nom de juif. Tu n'es pas du peuple de Dieu en Israël. Mais le juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc Dieu va te louer, Dieu ne va pas te châtier. Il ne va pas se fâcher avec toi. Écoutez encore, Romains 2. On va lire un texte. C'est Romains 2, versets 25 à 29. On lit tout entier. La circoncision est utile. Donc la circoncision de la chair. Elle est utile si tu mets en pratique la loi de Dieu. La loi de Moïse. Donc quand tu fais la circoncision de la chair, si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, ta circoncision est considérée comme une incirconcision. Retenez bien ces principes. Ce sont des théorèmes de la parole de Dieu. Et les apôtres vont utiliser ça pour expliquer la qualité de la circoncision du chrétien. Nous sommes les circoncis. Et Christ nous a circoncis. Pas les hommes seulement, hommes comme femmes. Moïse, lui, il a fait les hommes seulement, il a oublié les femmes. Quand Jésus est venu faire pour lui, il a fait pour tout le monde. C'est parce que c'était important. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc, si tu n'es pas circoncis de la chair et que tu obéis à la loi de Dieu, ton incirconcision est considérée comme une circoncision. Alors pourquoi? Parce que la circoncision du cœur, là, c'est pour obéir au commandement de Dieu. Donc si tu obéis au commandement de Dieu, c'est que tu as été circoncis de cœur. Et comme la circoncision du cœur l'emporte sur la circoncision de la chair, Dieu considère. Et vous allez voir plus loin, il va dire que celui qui obéit est plus circoncis que celui qui n'est pas circoncis. Au contraire, lui, c'est lui le vrai circoncis, l'autre, c'est un faux circoncis. Donc, la Bible va parler des faux circoncis. C'est ceux-là. Et quand on va voir dans la Nouvelle Alliance, on va voir qu'est-ce qu'un faux circoncis. Pour le moment, vous ne comprenez pas, parce que Paul parle un langage de ceux qui connaissaient de quoi on parlait. Est-ce qu'on est d'accord? Si je suis circoncis dans la chair, que je n'obéis pas au commandement de Dieu, je suis un incirconcis devant Dieu. Si je ne suis pas circoncis dans la chair, que j'obéis au commandement de Dieu, Dieu considère que mon incirconcision, il va changer ça en circoncision. Les circoncis de nature, donc de chair, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision, celle de la chair, non? Le juif, ce n'est pas celui qui est du dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La loi de ce juif vient donc pas des hommes, mais de Dieu. Septième vérité. Celui qui se faisait circoncis de la chair était tenu de pratiquer la loi. C'est logique. Tu étais condamné de pratiquer la loi. C'est pour ça que Paul dit que si les frères se font circoncis selon le rite de Moïse, alors ils ne sont plus de la grâce. Ils n'ont qu'à laisser la loi de la grâce. Ils n'ont qu'à obéir à la loi de Moïse. Dieu dit, si tu te circoncis de la chair, tu dois obligatoirement obéir à la loi. Sinon, tu es un incirconcis. Galates 5, 1, 8. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mis sur le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien.
Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Parce qu'il y avait deux circoncisions, le cœur et l'extérieur. Celle du cœur, c'est pour l'obéissance. Celle de la chair, c'est pour être membre du peuple de Dieu. Pour avoir le signe extérieur de son alliance. Pour ne jamais oublier que Dieu est le seul Dieu, je ne dois pas adorer autre chose. Galates 6, versets 11 à 18. Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis, eux-mêmes n'observent point la loi. Vous voyez, ils sont circoncis, mais ils n'observent pas la loi. C'est des incirconcis. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Verset 15. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Père et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la circoncision de la chair emporte obligation d'obéir à la loi. Et donc, la circoncision et les circoncisions, en réalité, ce n'est pas un sujet qui a de la valeur dans l'Ancien Testament. Si à la fin, tu ne fais pas ce que Dieu dit, ça annule tout. Retenez ces principes-là. Parce que quand on va attaquer pour nous, Paul va dire des choses et on va voir la réalité que nous-mêmes on est des incirconcis. La Bible nous dit, celui qui était circoncis de la chair selon l'Ancien Testament, le Nouveau Testament on l'appelle un faux circoncis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui adorons selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, on appelait, nous les chrétiens, on les appelait les faux circoncis. Les juifs, là, on les appelle faux. Ça ne l'a pas sauvé. Les autres, là, on les appelle faux. Ça ne l'a pas sauvé. D'accord? C'est vérité 9. Il faut savoir que cette circoncision n'est pas le salut et ne sauve pas. Mais c'est un signe extérieur qui accompagne, qui montre qu'on est en alliance avec Dieu. Elle n'est pas le salut. Elle ne justifie pas. Elle ne sauve pas. C'est ce que Romains 4 nous dit. À partir du verset 1. Il dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme qui est imputé, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à Abraham. Comment donc lui fut-il imputé? Est-ce avant, écoutez très bien, est-ce après ou avant la circoncision? Pour être sauvé, il faut être justifié. Si tu es justifié, tu es sauvé. Mais son salut, sa justification est venue et la circoncision est venue après. Mais ce n'est pas parce qu'il est justifié qu'il ne va pas se circoncire. Est-ce qu'on est d'accord? Sinon, on le tue. Est-ce qu'on est d'accord? Tu me vois venir, non? Tu me vois venir, non? C'est pour ça que si tu vis dans le péché, on va te tuer.
Parce qu'on verra la circoncision chrétienne que Jésus-Christ a fait. Et les règles que les apôtres disent sur ça. Celui qui est justifié est tenu de se faire circoncire. Donc, on voit bien que la justification qui sauve, Dieu sauvera les gens par la foi, par la justification, par la foi. Et donc, Abraham a été justifié. Et maintenant qu'il a été justifié, il peut avoir la manifestation des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu. Et il doit adorer maintenant Dieu. Et il doit avoir dans sa chair le signe, la preuve de son alliance. Probablement, vous ne comprenez pas. Suivez les principes seulement. Une fois qu'on est d'accord, on va lire le Nouveau Testament, notre alliance. Et quand on va dire, les apôtres vont dire des termes, vous allez dire, ah, je comprends. Et ils vont expliquer dans le sens spirituel pour notre alliance ce que ça signifie. Ce que ce prépuce-là, qu'il faut enlever là, ce que ça signifie. Et on va voir la circoncision que Christ a offert de sa main en nous. D'accord? Et il reçut le signe de la circoncision. Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme une garantie, comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. En français facile. Lorsque Abraham a été justifié, pour Dieu lui a donné un signe extérieur pour prouver qu'il est justifié. Donc, la circoncision est la preuve qu'Abraham est justifié. La circoncision n'est pas sa justification. Mais Dieu lui a donné ça comme signe extérieur de sa justification. Écoutez bien ce que je dis. Donc ton prépuce là, qu'il faut couper là, ce signe là sera la preuve que tu es justifié. Parce que quand Dieu donne la circoncision, il donne ça pour donner ça comme preuve, comme signe de ta justification. Vous avez vu qu'avant, on dit que c'était le signe de l'alliance. On avait dit que c'était lui-même l'alliance. Les apôtres disent, Jésus leur a révélé que Dieu lui avait donné ça à Abraham aussi comme le signe extérieur qu'il était justifié. Abraham ne devait pas croire seulement pour être justifié. Il doit ajouter le signe de sa justification et il doit porter ça. Donc, Dieu lui a donné. Vous me comprenez bien? Je suis dans la Bible, non? D'accord? Donc, on voit la signification de la circoncision. Ça commence à venir. Hein? Ça va venir au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il dit, si je n'ai pas commencé par le commencement, quand j'ai commencé certains thèmes, vous n'allez pas comprendre. Vous serez même scandalisé. Parfois, on me pose des questions et dit, attendez. Si il répond, tu vas être scandalisé. Mais il faut qu'il démontre. Maintenant, s'il démontre, ton cœur est tranquille. Donc, pour ne pas te scandaliser, peut-être s'il répondu et dit, demain, il va t'expliquer, tu vas quitter l'église. Ça va? Afin d'être le père de tous les circoncis qui croient pour la justice, pour que la justice leur fût imputée, aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc ça ne sert à rien d'être circoncis. Il dit, mais si tu es circoncis, mais que tu marches sur ce que Abraham a fait, alors Abraham est ton père. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Parce que quand on dit tu es sauvé, tu auras l'héritage. Il dit, mais est-ce que c'est à cause de la circoncision l'héritage? Non, la circoncision ne donne pas l'héritage. Il a déjà promis à Abraham et il a justifié Abraham et puis il a confirmé. Il dit, fais ce signe-là et là tu as fait la totale. On est d'accord? Et 10. Être une nouvelle créature était pour Dieu plus important qu'être circoncis de la circoncision de Moïse.
C'est pour ça qu'elle dit cette loi de Moïse là, elle est imparfaite. Elle n'a pas été donnée pour montrer. C'est pas par elle qu'on voit la vraie justice de Dieu. Elle a donné une partie. C'était un entraînement. C'était un pédagogue. Je sais que le mot pédagogue, vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Le mot pédagogue, tel qu'ils le disent là, à leur époque là, ça veut dire nounou. Ça veut dire qu'on t'a donné quelqu'un pour te garder en attendant que tu grandisses pour qu'on te donne bonbon. Donc ce qu'on t'a donné là, c'est parce que tu étais petit. On t'a donné ça le temps que tu grandisses. Maintenant quand tu grandis là, on enlève ce qui est enfant et puis on donne ce qui est mûr. Mais tu fais quoi avec ça encore? Donc tous ceux qui ont la loi là, on va les appeler comment? Ils sont encore petits, non? Ils ont besoin de tuteurs. Pédagogue là, c'était tuteur, c'est lui qui t'éduque. Ils ont besoin de tuteurs. Ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas grands encore. Ils sont encore enfants spirituellement. Quand tu as compris ces choses, tu es grand. Et tu vis grand. Vous suivez toujours ce que j'ai dit. Hein? C'est pour ça que Paul va dire, et quand quelqu'un vit selon la chair, il est enfant. Parce qu'il n'y a pas 1000 choses qu'on coupe, non? Qu'est-ce qu'on coupe? C'est le prépuce, la chair qui est au-dessus là. C'est comme l'enveloppe là. On enlève. C'est le voile qu'on enlève. C'est la chair. Si tu vis dans le péché, pose-toi la question si tu es circoncis. Si tu vis encore avec cette chair, ce prépuce là, tu n'es pas circoncis. Parce que les apôtres vont nous expliquer ça. Ils vont démontrer que Christ a fait une circoncision et les chrétiens ont été circoncis par Jésus-Christ. Nous, on n'est pas des incirconcis, hein, les frères. On est circoncis. Et on a fait 2 circoncisions aussi. Il y a une qui est interne, qui est faite par la main de Dieu. Et puis il y a une, on va dire, toi, il faut faire. On va te dire, il faut te circoncire. Bon, c'est quelle circoncision il a fait? Les apôtres vont expliquer. On va doucement, doucement. D'accord? Donc, Paul montre que si quelqu'un donc est une nouvelle créature et est obéissant à Dieu, c'est plus important que ce que Moïse faisait. C'est ça l'excellence de l'alliance de Jésus-Christ. C'était au-dessus de pour Moïse. Galates 6, 11, 18. Voyez avec quelle grande lettre je vous écris. Verset 15. Il dit car, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis selon la loi de Moïse. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Ce sont les vrais circoncis. Paul va dire, les vrais circoncis, là, c'est nous. Ce n'est pas eux. Donc on va voir qu'est-ce qu'un vrai circoncis, qu'est-ce qu'un faux circoncis selon Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai parlé de la doctrine de la circoncision de Jésus-Christ. Elle existe. Il est venu avec ça et il l'a fait aussi. Moïse l'a fait. Moïse était médiateur. Lui aussi, il est médiateur. On lui a donné une circoncision qu'il est venu opérer. Vivre le commandement de l'amour. La Bible dit que c'était supérieur à ce que Moïse dit, ils n'ont qu'à faire. Galates 5, 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Je vous proteste encore une fois, et tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Il a balayé cette circoncision de l'ancienne alliance. Et il va nous parler de la vraie circoncision de Jésus-Christ. Le chrétien ne doit donc pas se soumettre à la circoncision selon le rite de Moïse, selon le rite de l'Ancien Testament. D'accord? Que Dieu soit béni. La prochaine fois, nous allons maintenant attaquer, avec tout ce qu'on a lu, nous allons parler de la circoncision de Jésus-Christ. Et Colossiens 2 que je vous ai donné, dit, vous avez été circoncis d'une circoncision qu'une main
n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui a été faite selon Dieu.